Il est primordial de sentir l'Église en position de médiation et de proposition des issues de secours immédiats pour une bonne sortie de crise au sein de toute nation qui espère le développement. Aujourd'hui, la coopération entre l'Église et l'État dans la gestion des crises que traverse le pays donne lieu à beaucoup de supputations et commentaires. Question à qui de droit, l'émission hebdomadaire de Winner Web TV reçoit le pasteur Ragbé Justin avec qui il sera question, comme ce fut le cas dans le numéro précédent, de la partition à jouer par l'Église en période de crise. Pasteur Justin Ragbé, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la contribution de l'Église dans la gestion des crises sociopolitiques au Bénin. Alors, que peut-on attendre de l'Église aujourd'hui dans la gestion des crises sociopolitiques? Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Premièrement, il faut demander qu'est-ce que c'est qu'une Église d'abord, afin de savoir sa participation dans les crises. L'Église est une nation dans une autre nation. L'Église est une lumière qui brille dans des ténèbres. L'Église est une usine de la transformation. L'Église est le guide qui peut guider toute une cité. Oui. Ok, merci beaucoup. L'Église est la lumière des nations. Donc si déjà on peut comprendre cela ainsi, alors quel est l'ultime rôle de l'Église dans cette nation? Si l'Église est vraiment la lumière, quel est l'ultime rôle de l'Église dans cette nation? Selon la Bible, ce que la Bible nous enseigne est que l'Église a ses principes, l'Église a ses instructions, l'Église a ses lois, la cité aussi a ses lois, ses principes et ses visions. Maintenant, nous sommes dans le monde, dans la cité, et nous ne sommes pas de cette cité, mais nous sommes des étrangers, des passagers dans la cité. Et si le gouvernement permet à l'Église de les enseigner, de les guider, l'Église a le rôle maintenant de les éduquer, les guider et les donner la lumière pour qu'ils voient. Oui. Ok, merci beaucoup. Et vous, pasteur, est-ce que vous êtes en train de constater que l'Église est en train de jouer pleinement ce rôle au Bénin, ou bien quel est votre constat? C'est là le problème maintenant. C'est-à-dire, au cours des fils de temps, l'Église a perdu maintenant sa qualité. C'est ça le problème. La Bible déclare en Deutéronome chapitre 7, et nous lisons le verset 6, et la Bible dit, il dit, tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre, pour que tu sois un peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. Enfin, vous êtes le moindre de tout, mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis pas seulement à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte, qui vous a libéré de l'esclavage. Et en Jean chapitre 15, nous lisons le verset 19, et la Bible dit, le verset 19, la Bible dit, il dit, si vous faisiez partie du monde, il vous aimera parce que vous lui apparteniez, mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de la haine. Et le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable, alors que le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Merci. Donc là, l'Église maintenant s'est attachée plutôt au monde que d'attacher à son Dieu qui lui a appelé. Et là, lorsque vous êtes directement attaché au monde, là, vous déviez à des principes et des ordonnances que Dieu vous a données. Donc, c'est la faute aujourd'hui de l'Église. Parce que l'Église s'est attachée maintenant de l'argent
de l'argent plutôt à des enseignements que l'Église avait acquis par rapport à des apôtres. Et c'est ça qui fait défaut. L'Église ne peut plus y aller maintenant pour les enseigner, les affronter, à les dire non, ce que vous faites n'est pas bon, ce que vous faites n'est pas bien. Eux-mêmes sont plongés dans les mêmes pétrins que les païens qui gouvernent. Et c'est ça le défaut de l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi l'Église maintenant n'a plus les capacités comme les évangélistes Jean. Les gens disent, roi, tu ne peux même pas, tu n'as pas le droit de faire telle chose que tu veux faire. Et c'est ce que c'est que les prophètes, c'est ce que c'est que la vérité. La vérité n'a honte de qui que ce soit, parce qu'il s'est mis à part. Et Jésus est la vérité. Et c'est pourquoi l'Église est basée sur la vérité. Et lorsque nous quittons la vérité, nous n'avons plus la parole. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qui fait, depuis lors jusqu'à présent, l'Église n'a pas le pouvoir d'enseigner les présidents, les ministres, les députés, en leur disant non, vous n'avez pas le droit de le faire. Parce qu'eux-mêmes se trouvent dans les mêmes corruptions que les païens. Et qu'est-ce que vous voulez? Et c'est ce qui gangrène aujourd'hui. Parce que l'Église a failli dans ses enseignements, d'enseigner. Si nous voulons les bons présidents, les présidents crédibles, les ministres crédibles, les députés crédibles, les policiers crédibles, les douaniers crédibles, c'est l'Église. C'est pourquoi j'ai dit, l'Église est une usine de la transformation. Voyez-vous ce que les Chinois font? Ils achètent des fers qui sont déjà rouillés, jetés, et ils les amènent en Chine, ils les retransforment. Et ça donne aussi une nouvelle voiture, moto, etc. Donc c'est ce que c'est que l'Église. L'Église maintenant est remplie des hommes qui se sont souillés maintenant par le péché. Maintenant c'est à l'Église de les retransformer par des enseignements précis que dans la Bible. Aujourd'hui il y a l'enseignement de l'argent. Là où il y a l'enseignement de l'argent, n'espérez plus des saintes personnes là. Vous verrez toujours le monde là. C'est ce qui fait défaut de l'Église. L'Église a failli au niveau de ses enseignements. L'Église n'enseigne plus les principes de Dieu. L'Église n'enseigne plus la sainte doctrine. L'Église a perdu totalement sa noblesse. Et c'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Oui, et pasteur, et déjà là, quel appel vous lancez à l'Église d'aujourd'hui? L'Église doit retourner à la parole. L'Église doit totalement retourner à la parole si nous voulons que ce pays, le Bénin, soit sauvé. L'Église doit retourner à la parole, aux enseignements précédents que l'Église enseignait. C'est les chrétiens aux enseignements précédents. Quand il dit, il est un frère de l'Église évangélique, c'est bon. S'il a la grande connaissance de la comptabilité ou non, on le nomme là. Parce que les païens ont la confiance sur lui qu'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous n'avons plus. Parce que tout le monde cherche de l'argent. Or, Jésus dit en Luc, il dit, lorsque vous êtes amis de l'argent et vous servez l'argent, là, Dieu n'est plus avec vous. C'est là le problème de l'Église aujourd'hui. L'Église doit retourner à la base sur les principes, les doctrines des apôtres. C'est d'enseigner la totalité, la vérité. Et le monde ne peut jamais craindre l'Église en une autre chose, mais le monde craint l'Église selon ses principes, ses démarches, ses actions. Et c'est pourquoi nous devons nous retourner à la parole. C'est la parole qui peut sauver. C'est la parole qui peut corriger. C'est la parole qui peut frapper. C'est la parole qui peut éduquer. C'est la parole. Et il y a cette parole, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire Jésus lui-même. Et sans ça, nous n'en pourrons rien. Ok, merci beaucoup. Donc, cher pasteur, si nous comprenons bien, l'Église doit retourner à la parole et ce n'est pas la parole que l'Église peut corriger les gouvernants, l'Église peut corriger et donner une bonne éducation. Et déjà là, nous sommes en train de parler de l'expression. Est-ce que vous n'êtes pas en train de constater que déjà chez nous, l'expression, la liberté d'expression est en train de recevoir un coup ou bien quelle est votre appréciation à ce niveau? Non, ce n'est pas un défaut au gouvernant. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous n'avez pas des juges intègres, vous n'avez pas des députés saints, vous n'avez pas des médecins, c'est ce que vous pouvez constater et c'est ce qui doit y arriver. Il faut, c'est-à-dire, la Bible dit en Proverbe chapitre 23, verset 23, il dit acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et ne les vend pas. Lorsque nous avons perdu tout cela, vous voulez quoi? C'est-à-dire, la Bible déclare que Hérode craignait Jean-Baptiste parce qu'il sait que il est le prophète, il est saint, il
il est un homme de vérité. Est-ce que vous voyez? Donc, pour parler, lorsque nous n'avons pas le pouvoir de parler et de faire choses là, ce n'est pas une faute au gouverneur. Parce que ce sont des fautes à nos frères chrétiens qui se trouvent là. Est-ce que tu vois maintenant? Donc, parce qu'eux-mêmes, ils cherchent de l'argent. Les pasteurs cherchent de l'argent, les autres cherchent de l'argent. Donc, les pasteurs, qui sont proches de ceux-là, au lieu de les enseigner, disent non, c'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit la parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et ils cherchent ce qu'ils trouvent dans la poche de l'autre. Et l'autre doit toujours avancer dans ses actes. Parce que tu veux ça, donc ce que je veux, c'est ça aussi que toi tu veux. Donc prends ceci. Toi tu te tais, tu n'as plus le pouvoir de lui enseigner. Est-ce que tu vois maintenant? C'est là le problème, c'est là le problème. L'église doit toujours retourner à la parole. L'église doit s'imprégner dans la parole. C'est ça. Ok, merci beaucoup, pasteur. Donc, retournons sur la question de la crise sociopolitique qui sévit actuellement le Bénin. Est-ce que vous n'êtes pas en train de constater que cette crise a eu de répercussions sur l'éducation, par hasard, l'éducation au Bénin? Est-ce qu'il y a une crise au Bénin? À mon avis, non. Il y a un problème d'argent. Si ça y est de crise avec qui? Il y a problème d'argent au milieu des gouvernants. Et lorsque les gouvernants ne veulent pas se comprendre entre eux et nous diriger, là, vous verrez, il y a toutes sortes de mots que vous voyez aujourd'hui. Il n'y a pas crise. Qui est qui? Entre le nouveau président et les anciens présidents. Il y a quelle crise au milieu d'eux? Moi, à mon avis, je dis non. Il y a problème d'argent là. Tu as pris ta part, c'est mon tour. Tu dois me laisser aussi. L'autre dit non. Non, il n'y a pas de crise. C'est à eux maintenant de s'asseoir et dire non. En tout cas, on te laisse faire ta chose comme ta manière. Parce que nous, on t'avait laissé et tu avais fait les nouveaux députés, les anciens députés, les nouveaux ministres et les anciens ministres. Nous ne sommes pas là. Mais au milieu de là, ce que nous voyons et ce que nous regardons, ce que nous observons, c'est le problème d'argent et c'est fini. Et là où il y a problème d'argent, il y a toujours toutes sortes de mots. Ok, merci beaucoup, pasteur. S'il y a problème d'argent, est-ce que vous n'êtes pas en train de constater que cela a peut-être un impact ou une influence négative ou positive sur l'éducation au Bénin, Mais c'est ce qui devait y arriver, comme vous le voyez aujourd'hui. C'est ce qui devait... Prenez le cas de Boko Haram. Il y a Boko Haram pour quelle raison? S'il n'y a pas de problème d'argent, regardez ce qui se passe au Mali, Burkina, Niger, Nigeria. C'est un problème d'argent. Et quand on enlève le problème d'argent, il y a la paix. Et si ce problème d'argent est réglé, on dit maintenant gouverner selon les vrais gouvernants, vous verrez que tout le monde peut gouverner librement. On peut enseigner les vraies doctrines. Les gouvernements peuvent bien gouverner, mais aujourd'hui, c'est problème d'argent, à mon avis, ou rien. Il y a plus d'autres choses, c'est problème d'argent. Et là où il y a problème d'argent, espérer toutes sortes de mots. C'est toute chose. L'économie doit être baissée, l'éducation doit être bâclée. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, on peut avoir la guerre, les maladies, toutes sortes de choses que vous pouvez constater aujourd'hui. C'est problème d'argent. Et là où il n'y a pas de problème d'argent, il est libre d'enseigner. Il est libre que l'économie évolue. Il est libre que vous verrez des citoyens crédibles. Il est libre dans les églises d'enseigner, dans les mosquées. Est-ce que les imams aussi enseignent la vérité aujourd'hui? Non. Est-ce que les rois